Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner et surtout, encourager les histoires d'Akoma. Mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, ici, nous apprenons à travers nos histoires les leçons de la vie et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Tatiana. Tatiana vivait, vous savez, dans les quartiers pauvres là. Chez nous, là, on appelle ces quartiers-là les élobis, en fait, les quartiers populaires. Mais Tatiana était toujours en contact avec des gens qui habitaient dans les quartiers des riches. Vous savez, dans chaque pays, là, il y a toujours des quartiers où on dit non, ici, ce sont les quartiers des enfants de riches. Là-bas, ce sont les quartiers des enfants des pauvres et tout. Donc, Tatiana habitait alors dans l'un de ces quartiers. Tatiana, tellement elle était en contact avec les enfants des boss. Elle aussi, elle aimait déjà cette vie-là. Mais elle alors, elle vivait dans les quartiers pauvres. Ses parents n'avaient pas assez d'argent. Mais Tatiana disait que non. Mais si eux, ils ont l'argent, pourquoi pas moi? C'est alors comme ça que Tatiana, un beau jour alors, elle s'est dit, mais est-ce que je vais mourir comme ça? Tout le monde, les histoires dans les réseaux sociaux, elle voit les filles qui sont bien, qui présentent toujours ce qu'elles ont, qui présentent ce qu'elles portent, qui présentent les sacs à main et tout. C'est comme ça que Tatiana a commencé donc à envier tout ça. Même ses copines à elle, fils qui étaient des enfants, des personnes bien placées, elle a commencé à envier. C'est alors que Tatiana s'est dit que non, mais moi je vais pas mourir pauvre, je vais pas rester comme ça. Elle est donc allée voir un marabout pour qu'elle devienne riche. Le marabout lui a dit que ça c'est un petit problème, mais tu dois seulement me donner quelque chose. Tatiana a pu poser la question de savoir je vais donner quoi. Le marabout dit à Tatiana que quand tu vas aller avec les hommes, tu viens seulement me donner leur spermatozoïde. Tatiana a dit que c'est tout. Le monsieur lui dit que oui, c'est tout ce que je veux. Dès que tu arrives avec le spermatozoïde, là, je te donne seulement 100 millions. Chaque fois que tu vas amener ça, je te donne 100 millions. C'est comme ça que Tatiana a dit que ok, il n'y a pas de souci. Elle a donc commencé à cibler aussi les grandes boîtes là où il y a des personnes aussi qui ont beaucoup d'argent. Elle a commencé à aller là-bas, elle va dans les boîtes. Et comme Tatiana aussi était une belle fille, le premier soir, elle est tombée sur un monsieur. Le monsieur là aussi l'intéressait. Vous savez, les messieurs qui vont dans les boîtes là pour s'amuser, peut-être après le vendredi. Mais il a quand même sa femme et ses enfants à la maison, hein, mais il part pour aller tirer un coup. Donc, l'histoire concerne les tireurs d'élite là. Comme vous tirez partout là. Quand vous tirez partout là, attendez la suite de l'histoire. C'est comme ça qu'elle a commencé donc à flirter avec le monsieur. Le monsieur dit que, ah, et à quoi? On prend la chambre d'hôtel. Ils sont partis à l'hôtel, non. Ils ont fini de faire là-bas leurs choses. Après un moment, le monsieur a pris, comme il avait utilisé le préservatif là, il a attaché là, il est parti jeter. Il dit à Tatiana que j'arrive. C'est comme ça que Tatiana se lève donc, elle prend le préservatif, s'il a rempli de sperme, elle met dans son sac. Après, elle est partie, elle a donné ça à son marabout. Quand elle arrive là-bas, le marabout lui donne les 100 millions. Elle prend. Tatiana était en haut. Quand elle rentre encore chez elle là-bas dans les lobbies là. Elle dit d'abord à ses parents que non, elle va quitter ici, elle va aller loin ailleurs. Parce que elle ne peut plus continuer ici. On dit à Tatiana que comment ça tu vas aller loin? Est-ce que tu as l'argent? Tu n'as même pas dit que non. J'ai trouvé un bon gars, j'ai l'argent. Je vais aller loin ailleurs. C'est comme ça que Tatiana est donc quittée là. Mais comme elle ne pouvait pas aussi laisser sa mère et son père dans la pauvreté là, et ses deux frères qu'elle avait, elle a aussi loué une maison à ses frères. Toujours dans les 100 millions aussi, elle a d'abord loué 2 maisons. Donc, il y avait sa propre maison, il y avait la maison de ses parents. C'est comme ça que Tatiana, elle a continué son travail, quoi. Elle partait toujours en boîte de nuit. Elle prenait, elle allait avec des messieurs. Elle prenait le sperme, elle partait donner au marabout. Tatiana, alors chaque fois qu'elle donnait, comme je disais tout à l'heure, c'était 100 millions. Et puis, 100 millions, tu peux pas utiliser ça comme ça une fois en un mois, à moins que ça ne soit une condition. Mais pour Tatiana, c'était pas ça le cas.
Donc, elle avait bougrement d'argent. C'est comme ça que Tatiana a donc construit rapidement une grande villa à ses parents. Ses parents sont donc rentrés dans la villa, là, ils vivaient déjà bien et tout. Chaque mois, ils venaient donner l'argent à ses parents. Mais le comble de tout ça, c'est que ses parents lui posaient quand même la question que, mais d'où vient tout cet argent? Elle dit que non, elle a rencontré un monsieur là et parallèlement, elle a aussi ouvert des boutiques. Vous savez que ces gens qui font ce genre de choses là, parallèlement, ils ouvrent souvent des trucs, des boutiques ou des magasins pour dire que non, c'est le magasin qui rapporte l'argent. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est comme ça alors que Tatiana, tout le temps, c'était la routine, la même chose, la routine. Un beau jour alors, Tatiana repart comme d'habitude dans les boîtes de nuit. Là-bas, là, il voit un monsieur qui était tellement beau, jeune, baraqué. Le monsieur était tellement mignon que Tatiana est tombée. Elle aime tomber amoureuse, là. Tombée amoureuse du monsieur. Le monsieur aussi l'a vu, ils ont commencé à flirter ensemble. C'est comme ça qu'ils sont donc rentrés comme d'habitude. Mais Tatiana s'est dit que non, le monsieur, si je ne vais pas lui faire ça, moi je le yamo. Ah, n'est-ce pas? Ils ont fini de faire leurs choses. Tatiana, comme d'habitude, elle a pris ce que vous connaissez là, elle a remis dans son sac. Le monsieur aussi, Tatiana ne savait pas que le monsieur, lui, il était aussi dans les mêmes choses. Le monsieur aussi, il a volé le caleçon de Tatiana. Il a aussi mis dans son sac. C'est comme ça que chacun des deux avait volé quelque chose. Mais le monsieur, il était malin, il avait apporté un autre slip. Ça là, il a dit à Tatiana que non, mais porte ça, j'aime te voir sexy là. Porte ça, c'est donc le slip là que Tatiana avait donc porté. Tatiana, comme d'habitude, le lendemain, elle prend son truc, elle a son sperme là et ça va donner à son marabout. Quelques heures après, le marabout appelle Tatiana. Hey, viens, si tu veux me tuer, c'est mon fils que tu veux tuer. Tu veux tuer, tu es venu donner ici, c'est mon fils que tu veux tuer et tout ça là. Tatiana a dit, comment ça, c'est ton fils que tu veux tuer? Est-ce que tu m'as dit que tu avais un fils? Je ne connais même pas ton fils. C'est comme ça que le marabout lui dit, alors que le sperme que tu es venu donner là, c'est le sperme de mon fils. Et mon fils aussi, lui aussi, il est venu donner ton slip ici là. Donc, comme tu as fait là, vous tous là, vous êtes morts. D'abord, mon fils là, lui, il est déjà décédé depuis et personne ne le connaît. La fille dit que comment ça? Le marabout lui dit que comme tu vois alors là, pour essayer de remédier à ce problème-ci là, tu dois seulement épouser mon fils. D'abord, il n'y a même pas la dot à faire. La dot là, tu l'as déjà mangée. Tatiana qui dit que, ah, est-ce que c'est un problème? D'abord que le gars était beau et mignon. Elle dit seulement que lui, elle accepte. Le marabout lui dit alors que bon, je vais te montrer là où mon fils habite. Il dit donc à Tatiana que le gars habite au cimetière. Il est déjà mort, comme je disais tout à l'heure. On a mis dans le... et tout. Tatiana dit quoi? Il dit que oui, c'est la seule solution. Ce n'est que ce que tu dois faire, Seigneur. Tatiana dit alors que, ah, est-ce qu'elle a le choix? Le monsieur lui dit que tu n'as même pas le choix. Soit tu deviens folle, soit tu meurs. Tatiana est donc coincée. Elle était seulement obligée d'aller dormir chaque nuit au cimetière. Elle dormait là-bas chaque nuit. Elle dormait là-bas chaque nuit. Un beau jour alors, il y a eu deuil quelque part. Et les gens avaient acheté donc une place aussi dans le cimetière. Ils en ont envoyé leurs personnes aller creuser la tombe pour leur frère. En arrivant donc là-bas, ces personnes-là sont arrivées tôt. Quand ils arrivent tôt comme ça, ils voient quelqu'un dans la tombe d'une autre personne. Ils ont d'abord commencé à fuir en disant que hey, peut-être que c'est la personne qui est en train de se réveiller comme ça. Mais quand ils reviennent encore, ils voient que non, c'est une femme. C'est comme ça qu'ils ont donc attrapé la femme là, ils ont commencé à battre sur elle. La femme dit que non, laissez-moi, vous ne connaissez pas ce que je fais ici. Laissez-moi dire que mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi ici? Dans un tombeau ouvert. La femme dit que non, ne voyez pas ça comme c'est comme ça là, c'est un grand château. Quand je me réveille le matin, ça devient comme c'est là. Mais quand je m'endors, je suis dans un grand château et c'est mon mari. Je dois venir dormir ici là. Je dors chez mon mari et je suis avec mon mari. Donc si je ne fais pas ça, soit je vais mourir, soit je vais devenir folle. Mais entre-temps, on avait déjà bastonné Tatiana. On l'a bastonnée. Tatiana est donc restée comme ça là, abandonnée à son sort. C'est un monsieur aussi qui avait vu la foule. Lui aussi vient regarder comme mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que on raconte aussi l'histoire à ce monsieur-ci. Et Tatiana, elle me met là assise là. Elle dit c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Elle a donc raconté toute cette histoire-ci. C'est comme ça que le monsieur a donc porté Tatiana. Il a donc amené dans l'église où il va. Donc Tatiana aujourd'hui, elle est condamnée. Elle est à l'église là.
Elle fait ses prières là-bas. Ce n'est que ce qu'elle fait. Actuellement là. Elle est condamnée dans son église là. Elle fait ses prières là-bas. Voilà donc l'histoire de Tatiana. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Comme je vous dis ici tout le temps, n'enviez pas. Ça, c'était l'envie. Tatiana avait tellement une folle envie. Elle enviait tout le monde. Elle voulait aussi avoir de l'argent. Mais elle a eu de l'argent. Et voilà ce qui est arrivé à la fin. Moi, je vous dis tout le temps ici là que vos histoires de marabout là et comme ça ne mène à rien. Tu auras la gloire pendant quelques années, mais après là, quand tu vas t'effondrer, c'est la chimamelure, comme disent certaines personnes. Quand tu vas t'effondrer, c'est la misère, c'est la malédiction, c'est la pauvreté. Et là, Tatiana, elle s'est effondrée. Elle est seulement coincée maintenant à l'église. Elle ne sait plus quoi faire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.